ennemi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, je suis toujours R&D, j'ai fait quelques combats pour augmenter mon coffre à couronne. Et donc aujourd'hui on se retrouve les gars pour le top 10 des cartes épiques, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo. Alors vous savez, je vous avais proposé un deck dans l'ancienne vidéo. Alors j'espère que vous allez dire dans les commentaires dans l'ancienne vidéo si le deck vous plaît ou pas, si vous a aidé ou pas. Bon, bref, nous partons pour le top 10 des cartes épiques, les gars. Et donc je vous rappelle encore une fois que c'est un top 10 personnel. Donc ne critiquez pas certaines cartes épiques, alors même si elles sont 10e, 9e position, elles seront quand même des bonnes cartes. Dites dans le top, dites dans les commentaires quel top vous ferez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et bien, je ferai aussi mon top 12 de cartes légendaires, et franchement je trouve que cette sorcière de nuit est pas mal, mais je préfère quand même largement la voleuse. Ok, alors, on va ouvrir le coffre en argent, voilà, tour à bombe, horde de gargouilles. Ok, alors c'est parti pour ce top 10. Alors nous passons à la 10e position avec une carte franchement que je trouve quand même bonne, mais quand même qui manquerait je pense un petit peu de puissance. Et c'est, je vais vous dire ça, alors prince, bébé dragon, armée squelette, sorcière, et c'est le bébé dragon. Pourquoi le bébé dragon alors? Alors là ouais, niveau 1, ouais, voilà, nous le voyons seulement niveau 1. Alors voyons niveau 1, alors il a 800 de points de vie, franchement c'est pas mal du tout, hein. Alors niveau 4, alors je vais mettre ça parce que dans les tournois et dans les combats amicaux, voilà c'est mieux. Alors 1064 de points de vie, franchement c'est pas mal du tout, hein. 133 dégâts, ouais c'est pas mal. Mais quand même, chez ce bébé dragon, hein, je trouve que ces dégâts manquent un peu parce qu'il one-shot pas les gobelins à couteau. Donc franchement, j'espère qu'ils vont vite augmenter ses dégâts et sa vitesse rapide. J'aime pas trop ça puisque quand on fait des combos, vous savez que par exemple avec le dragon de l'enfer, on peut faire beaucoup de combos. Avec le bébé dragon, lui, il va trop rapide. Par exemple, géant bébé dragon, le bébé dragon, il va se presser sur la tour. Donc du coup après, ce sera difficile. Donc après, le bébé dragon se fait tout de suite focus et du coup le géant se fait facilement distraire. Voilà le bébé dragon qui mérite la 10e position, mais c'est quand même une très bonne carte. Et nous passons à la 9e position, et c'est aussi une carte épique du camp d'entraînement. Alors cette fois, attention suspense, c'est la sorcière. Pourquoi la sorcière? Alors 500, ouais, alors voyons voir niveau 4. 665 de points de vie, ah c'est pas mal du tout déjà, ouais c'est pas mal. Un peu moins que la sorcière de nuit, mais bon. 69 de dégâts, ah ouais, fait les mêmes dégâts que le sorcier de glace niveau 2, hein, quand même, c'est pas mal. Mais bref, passons à la sorcière. Alors, elle fait spawner 3 squelettes toutes les 7,5 secondes, c'est pas mal. Et elle frappe super vite, 0,7 secondes, hein, c'est pas mal du tout. Franchement, cette sorcière, on peut faire beaucoup de combos avec elle. Alors, ce qui est dommage, moi, j'aurais quand même augmenté augmenter le temps de spawn des squelettes, ou je sais pas, ouais, ça un petit peu plus rapide, j'aurais mis je pense en 6,5 PC d'une seconde quoi, parce que c'est comme ça, elle pourra avoir une tour de l'enfer et ça serait vraiment cool. Et nous passons à la 8e position avec une carte pour laquelle je compte aussi, hein, surtout avant. Cette carte elle est franchement pas mal, c'est en arène PK Land. Alors j'ai le PK, j'ai nommé le PK. Pourquoi? Alors niveau 1, voyez-vous, 2600 points de vie, 510 dégâts, voyez voir niveau 4. Ah ouais, il a quand même beaucoup de points de vie, bon bref. Alors quand même c'est beaucoup de points de vie, hein. Alors je juge niveau 1, en effet je préfère juger niveau 1. Quand même il a beaucoup de points de vie, hein, il fait beaucoup de dégâts même niveau 1, mais ce que je trouve dommage c'est que cet élixir il se fait contrer par des petites troupes comme gobelin à lance ou mousquetaire, on met ça et il est KO. Il se fait contrer par des gargouilles, il se fait contrer par une pierre tombale, franchement il se fait contrer pas mal, hein. Une tour de l'enfer aussi, il est KO. Il se fait distraire quand même par pas mal de bâtiments, mais si on fait un bon combo avec le PK, on peut quand même bien s'en sortir. Une carte difficile à maîtriser, mais qui a quand même du talent.
caché. Nous passons à la 7ème position. Alors là, attention, cette fois j'ai mis 3 cartes. Alors nous commençons avec alors j'ai mis le sort de gel, le sort de poison et la tornade. Nous commençons tout de suite avec le sort de gel. Le sort de gel avant était plus cheaté, même s'il a été un peu nerf. Avant c'était 5 secondes quand il était niveau 1. Alors là c'est 4,9 au niveau 4. Mais franchement ce sort de gel là il est pas mal du tout. Franchement, ce qui peut geler les troupes. Donc le cochon gel ça fait vraiment très mal et avec des gros combos aussi. Le poison, alors le poison c'est un sort qui est vraiment pas utilisé, enfin sauf dans les grandes arènes bien sûr, comme l'arène 11. Mais ce sort de poison, franchement, ils ont augmenté beaucoup ils ont beaucoup augmenté ses dégâts. Il permet de finir des tours, il permet en attaque, en défense aussi de détruire une horde de gargouilles, il permet de détruire beaucoup de troupes. Donc ce sort de poison, franchement, je l'adore. C'est quand même une carte pour laquelle je compte pour laquelle je compte. Attendez. 8 secondes. Attends. Avant, je crois qu'il durait 10 secondes. Attends, ouais, avant, il durait 10 secondes, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont baissé sa durée. Mais peut-être que je me trompe, hein. Et la tornade. Alors, la tornade, qui est franchement une très bonne carte pour moi. Parce que la tornade, elle peut attirer les troupes. Franchement, je dirais que c'est un de mes sorts préférés. Parce que quand même cette tornade, hein, surtout avec le mineur, on peut le dériver vers la tour du roi. Franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, avec cette tornade, on permet de... Je vous montrerai beaucoup de techniques avec la tornade, je pense, dans une vidéo. Mais franchement, cette tornade compte beaucoup pour moi. Nous passons à la 7ème position, non, à la 6ème position, avec 2 cartes épiques pour lesquelles je compte beaucoup aussi. Nous commençons avec alors là c'est le bouliste et le golem que j'ai mis, et nous commençons avec le bouliste. Pourquoi? Alors 1200 points de vie c'est quand même pas mal, hein, niveau 1, niveau 4, voilà. Et 180 dégâts, franchement il fait beaucoup de dégâts, c'est comme s'il lançait des mini bûches. Par contre je trouve qu'il tire un petit peu trop lentement, donc du coup même pour si on met une armée squelette au milieu on peut l'avoir. Mais quand même il peut maintenant dériver un électro-sorcier, ce qui n'arrivait pas avant. Donc franchement, ce bouliste, il est vraiment très cheaté. Et en plus, il peut renverser la majorité des troupes. Et il fait reculer certaines troupes, sauf les géants, bien sûr. Et il fait pas reculer les appuis aussi. Et le golem, attention, le golem, les gars. Ah ouais, c'est la troupe qui a le plus de points de vie, là, même plus que le molosse. Hein. Même niveau 1. Il fait beaucoup de dégâts sur la tour. Si vous le laissez taper, il peut même prendre une tour. Hein. Alors ces golémites ils sont très cheatés aussi, et franchement les gars, le golem c'est vraiment une des cartes épiques que je kiffe. Ce qui est dommage c'est que c'est un peu dur à gérer à cause du coup d'élixir, mais franchement cette carte, si vous avez au moins 4 élixirs sous la main, vous pourrez faire un massacre avec ce golem. Donc une carte que je vous conseille vraiment d'utiliser. N'hésitez pas à le jouer si vous l'avez. Alors attention, en 5ème position, nous retrouvons une carte que franchement je kiffe vraiment aussi, que je joue maintenant. J'ai réussi à monter en arène 10 même avec. C'est le squelette géant. Pourquoi le squelette géant? Alors 6 d'élixir c'est pas mal, mais quand même cette carte est un peu moins dure à gérer. Un peu plus facile à gérer. Vitesse moyenne, ça c'est un point négatif parce que pour les combos c'est un peu plus dur du coup. 130 de dégâts c'est pas mal, 2000 points de vie c'est quand même beaucoup, hein, il a plus de vie que le géant quand même. Et ces dégâts mortels ils sont tout simplement énormes, surtout à haut level les gars. Moi j'ai niveau 4 personnellement. 1,5 ouais c'est pas mal comme frappe. Mais franchement ce genre squelette il pourra vous servir en défense et en attaque. Et nous passons à la 4ème place avec aussi 2 cartes que j'ai mis. Alors par contre là c'est la dernière fois que je mets 2 cartes dans la même place. Après ce sera seulement une seule carte à la fois. Nous passons avec deux princes, le prince et le prince ténébreux. Nous commençons par le prince. Le prince qui a réussi à trouver sa place, 1100 de vie, hein, niveau 4, voilà. 245 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, ces dégâts de charge, c'est vraiment énormissime les gars, 651 niveau 4, 490. Moi je l'ai niveau 4 personnellement. Et quand il charge, franchement, il peut faire des massacres complets. Franchement, ce prince a réussi quand même à trouver sa place. Je dirais que c'est quand même une carte épique qui m'impressionne.
Et nous passons avec le Prince Ténébreux aussi, que j'ai mis en 4ème place. Par contre, le Prince Ténébreux, les gars, il est totalement délaissé, malheureusement. Moi, c'est une de mes cartes épiques préférées. Je crois que je l'aime un peu mieux que le Prince, mais quand même, mais les deux, je les adore. D'ailleurs, c'est la seule carte épique que j'ai niveau 5. Et alors, 735 de vie, c'est vraiment oufissime. Enfin, c'est vraiment bien. Alors ouais, sa vie c'est le seul truc que je critique un petit peu. Alors ses dégâts normaux aussi, je trouve que tu es passé. Sinon ses dégâts de charge ils sont quand même pas mal, hein. Mais j'aurais un peu augmenté la vie du bouclier, je pense. Sinon tout va bien. Nous passons à la 3ème position avec cette fois une carte avec laquelle vous pouvez faire des massacres, même si elle était un peu nerf. Cette carte là les gars, c'est tout simplement le ballon. Désolé, le ballon, voilà. Pourquoi le ballon? Alors il a 1050 de vie, c'est quand même bien. 600 dégâts, c'est énorme. Alors, même s'il frappe en 3 secondes les gars. Alors au début sa bombe est en 1 seconde, donc du coup c'est dégâts mortels, voilà, il pouvait one shot une horde de gargouilles, même une armée squelette à toutes les troupes. Mais ensuite ils ont mis sa bombe en 3 secondes comme le géant squelette, donc du coup il a un peu moins de cheaté qu'avant, mais ça reste comme une carte vraiment super performante. Passons à la 2ème position. Alors là c'est une carte vraiment que je kiffe aussi. C'est le feu à gobelins. Le feu à gobelins qui a été modifié quand même pas mal de fois. Au début il coûtait 4 d'élixir. Et sur la tour il faisait quand même des petits dégâts avant que les gobelins spawnent. Ensuite ils ont mis à 3 élixirs et ils ont enlevé ça. Mais il est resté beaucoup joué. Mais maintenant on peut plus les one shot au zap. Donc franchement c'est une carte vraiment ultra cheatée. Qui mérite vraiment sa place dans ce top. Et franchement avec cette carte je suis allé très loin. C'est grâce à cette carte aussi que je suis allé en fin arène 9. Mais c'est pas avec cette carte là j'ai réussi à aller en arène 10. Mais quand même j'ai quand même réussi à aller très loin. Nous passons à la 1ère position. Alors attention, je tiens à vous dire que ce n'est pas l'armée squelette, que ce n'est pas le sort de foudre, ce n'est pas le sort de rage Narkix, les gars. Ouais, je vais vous dire laquelle c'est les gars. La carte qui est la meilleure pour moi carte épique, et c'est le bourreau. Le bourreau, moi c'est une des cartes que je kiffe le plus, et avec cette carte là je suis allé très loin. Alors 762 vie, c'est vraiment pas mal, hein. Alors avant je crois qu'il avait plus de vie, hein, avant. Ouais, avant il avait 900 de vie je crois. Avant il était vraiment trop cheaté, il faisait dans les 400 de dégâts déjà niveau 1. Mais ensuite on l'a un peu nerf et sa portée était à 5 avant. Maintenant ils l'ont vraiment baissé. Mais après ils l'ont quand même augmenté ses dégâts, parce que après il était pas du tout joué. Mais même là c'est une carte qui reste pas beaucoup jouée. Mais moi franchement pour moi c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous aura plu. Alors ouais, mon coffre gratuit va bientôt s'ouvrir, d'ailleurs je vais attendre qu'il s'ouvre, je vais vous l'ouvrir sous votre nez. Franchement moi j'ai adoré faire cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais les commentaires ça fait très plaisir aussi. Et alors je sais pas quelle vidéo je ferai après, peut-être le top 10 des cartes rares, ou et après je ferai les communes, après je ferai les meilleures cartes, et j'essaierai de faire un pack opening gratuit ou payant, je verrai. Mais en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir, mes très chers abonnés. Allez, on va ouvrir ce petit coffre gratuit. Un bélier, 11 flèches, ouais bof. Ok, alors je vous dis à la prochaine les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors voici mon nouveau deck avec lequel je résiste, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les abonnés.